Bâtissons ensemble. Bonsoir, madame, monsieur. Merci de choisir Omega TV. Bienvenue à cette émission de l'association Action Proclamée Formée. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur Kassoum Balboné. Bonsoir, pasteur. Bienvenue. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. D'accord. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la communauté évangélique. Qu'est-ce que cette communauté peut jouer comme rôle ou contribution dans le développement de la nation, cette nation, le Burkina Faso, pays des hommes et des femmes intègres. Première question, alors, quelle peut être l'importance de la spiritualité ou, si vous voulez, de la religion dans la vie d'une nation? Alors, je peux dire que bonsoir d'abord et merci beaucoup pour cette opportunité. Et j'aimerais dire concernant cela que la religion est tout. Voilà, la spiritualité est tout. Parce que tout ce que vous voyez qui se déroule sur le plan physique a toujours été appuyé par le spirituel. Dans tous les temps, dans tous les âges et dans toutes les sociétés, vous allez voir que le spirituel et le politique marchent ensemble. Vous allez voir que le spirituel affecte tous les domaines de la société. Donc c'est pourquoi on ne peut pas négliger le spirituel. Voilà, c'est important. Même dans toutes les guerres qui ont eu lieu, vous allez voir que toujours le côté religieux a toujours accompagné. Voilà. Et c'est normal, puisque la Bible dit au commencement, Dieu a créé. Donc si tout a commencé avec Dieu, certainement tout va terminer aussi avec Dieu. Donc une nation qui veut aller de l'avant, elle ne doit pas mettre de côté l'aspect spirituel. D'accord. Et au Burkina, dans notre cas, quelle peut être la contribution de l'Église? Est-ce qu'il faut se limiter à l'aspect spirituel dans les temples, prier pour la nation? Est-ce que c'est ce à quoi seulement on doit penser à l'Église pour son rôle? L'Église a un rôle tellement important dans la société. Et vous voyez, il y a une erreur que parfois les gens font. L'homme est corps, âme et esprit. Okay. Et la spiritualité affecte, comme je disais, tous les domaines de l'homme. Alors, l'Église a un rôle tellement important à jouer dans tous les aspects et dans tous les domaines. D'abord, en ce qui concerne même la socialisation de l'homme, dans son éducation, la Bible joue un rôle. Vous voyez, le fonctionnaire qui va au travail, il est appelé à être un homme spirituel. Ah, d'accord. Oui. Et c'est pourquoi la Bible interpelle. Je donne un exemple pour appuyer ce que je vais dire. Le prophète Daniel, il était gouverneur et prophète. Okay. Il faisait correctement son travail. Et la Bible dit qu'au point où ses ennemis ont cherché à trouver des choses contre lui dans les affaires du royaume. Mais quand ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé contre lui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils cherchaient des choses contre lui. C'est parce que le roi avait vu que Daniel avait un esprit supérieur en lui et qui faisait correctement son travail. En sorte qu'il voulait le nommer au-dessus des autres. Et étant jaloux, ils ont fouillé dans les affaires du royaume pour voir est-ce que cet homme-là, il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de mal, mais ils n'ont rien trouvé contre lui parce que c'était un homme intègre. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés des hommes intègres. L'intégrité doit être trouvée dans tous les aspects de notre vie. Ce qui fait que si je suis chrétien et je suis policier, quand je vais pour faire mon service, si je suis au bord de la voie, je ne prendrai pas les 1000 francs et les 2000 francs. Parce que je suis un chrétien policier. Si je suis enseignant, quand je vais en classe, je vais dispenser mes cours correctement. Je vais tenir compte de l'élève qui est devant moi et lui donner le meilleur de moi-même. Okay. Parce que je suis chrétien et c'est mon devoir. En fait, l'enseignant est un enseignant chrétien et il voit l'enseignement comme un service, comme un acte spirituel. Le policier voit le fait d'être policier comme un acte spirituel. En fait, il doit donner de l'assurance à ceux qui circulent. Il doit, quand on voit les sécurités, on doit se sentir, et le policier, on doit se sentir en sécurité. Tout à fait. Donc l'avocat, le juge, lorsqu'on va et on a en face de nous le chrétien juge, on doit dire ah Dieu merci. Parce qu'on est un homme intègre devant nous. Il doit établir la justice. Okay. La veuve, l'orphelin doit se sentir en sécurité en face de lui. Lorsqu'on est chrétien, on est avocat, on doit défendre la justice. Et si celui qui vient nous demander de le défendre est coupable, nous devons l'aider à admettre
et à voir comment on peut l'aider à réduire peut-être sa sentence et l'amener à la repentance. Donc, ça veut dire que le chrétien, quel que soit là où il se trouve, il doit savoir que tout ce qu'il fait, il sert Dieu. La Bible dit que le gouverneur est serviteur de Dieu. Et il a été mis là-bas pour établir la justice. Et c'est pourquoi nous payons les impôts. Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, au service de Dieu. Donc, si nous comprenons comme cela, d'ailleurs même, un chrétien qui ne marche pas dans la vérité, qui ne marche pas dans l'intégrité, qui ne marche pas dans la justice, c'est même pas la peine qu'il parte prier. La Bible dit que tout homme prie en tout lieu, en élevant vers Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, si nous ne faisons pas bien notre travail, si nous agissons mal, si nous faisons la fraude, si nous pratiquons l'injustice, quand nous prions, Dieu n'écoute pas notre prière. Donc, la première chose que le chrétien ou l'église, la communauté évangélique doit faire, c'est d'abord être des bons citoyens. Là où nous sommes, nous devons servir Dieu correctement. Et ensuite, nous pouvons nous présenter à Dieu et lever nos mains vers lui et demander de bénir notre pays, de bénir notre nation. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc c'est très important. Et le pasteur, en plus de conduire le peuple de Dieu dans la prière, il doit les enseigner la parole de Dieu. Il doit les enseigner la vérité. Il doit leur montrer comment être intègre, comment être juste, comment faire établir le droit, comment être de bons citoyens. Et il doit interpeller aussi l'injustice. S'il y a l'injustice au niveau de nos leaders, ils doivent les interpeller. S'il y a de l'injustice quelque part, ils doivent interpeller, appeler à la repentance. Et maintenant conduire le peuple dans la prière. Et c'est ainsi que Dieu va entendre nos prières. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas seulement d'aller prier et de sortir vivre comme on veut. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. On voit également au niveau de la communauté évangélique, des écoles évangéliques, on voit des cliniques, voilà, et même des centres de formation. Est-ce que cela aussi ne va pas dans le sens du développement holistique, un rôle à apprécier ou à saluer de l'Église? Absolument, absolument. En fait, l'Église doit être impliquée dans tous les domaines de la société. En réalité, ce qu'il nous faut comprendre, vous voyez, la Bible dit que le Seigneur Jésus nous a sauvés. C'est pour que nous allons au ciel. Mais avant que nous allions au ciel, la Bible dit qu'il s'est acquis un peuple qu'il a purifié, qui lui appartient, un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. Parce que c'est vrai que nous allons aller au ciel, mais en attendant, nous sommes sur la terre. Okay. Et la Bible dit de chercher le bien du pays où nous sommes. Et la Bible nous dit de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Il dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons être les défenseurs des faibles. Nous devons faire du bien autour de nous. Dieu est amour et il veut manifester son amour à tous les hommes. Mais comment il le fait? Il le fait à travers son peuple. C'est à travers nous que nous devons montrer l'amour de Dieu à ceux-là que nous pensons même qu'ils sont perdus, à ceux-là que nous pensons même marcher dans l'égarement. Nous devons être bons envers eux. Si quelqu'un a faim, il faut lui donner à manger. Nous devons être impliqués dans l'éducation. Vous voyez aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons dans notre système éducatif, c'est comme si l'aspect éducation était enlevé et c'est seulement l'instruction qu'on donne. L'instruction, ouais. Mais justement, s'il y en a des écoles qui sont des écoles chrétiennes, Oui. nous pouvons inculquer les valeurs. Les valeurs chrétiennes, la justice, l'intégrité, le pardon, la vérité. Parce que ces choses manquent dans la société. Regardez, des gens vont construire des bâtiments. Ils diminuent la teneur du ciment. Parce qu'ils veulent de l'argent, l'amour de l'argent. Et ce bâtiment va tomber plus tard et tuer des gens. Ça, c'est une mauvaise manière de chercher de l'argent. Mais si on avait appris des valeurs et l'intégrité, enseigner ces hommes-là, ou ces jeunes-là, dès leur bas âge, jusqu'à ce qu'ils soient devenus des hommes, on avait fait des hommes responsables, ils n'allaient pas le faire. Ils allaient savoir que c'est irresponsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain. Donc, un vrai chrétien doit s'intéresser à son prochain. La Bible dit ceci, si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne peux pas servir ta communauté, si tu ne peux pas être le représentant de Dieu parmi les hommes, c'est que tu ne connais pas Dieu. D'accord. Et parlant de cet aspect, on voit souvent des chrétiens qui exagèrent un peu, si on peut le dire, avec un certain fanatisme qui les amène à se départir un peu de la société, qui se mettent souvent à l'écart. C'est comme si c'était une ségrégation, ils ne veulent pas se mêler des autres. Ou quand il y a une activité dans
le quartier ou dans le service, ils n'aiment pas participer au nom de leur foi. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise perception de la foi chrétienne? Absolument. C'est une très mauvaise perception, une très mauvaise compréhension. En réalité, c'est nous qui devons être devant. En réalité, c'est nous-mêmes qui devons être les instigateurs. Demander aux autres de nous accompagner. Nous devons nous intéresser aux autres. La véritable marque. Vous voyez, un jour, quelqu'un a demandé à Jésus et de lui résumer. En fait, il voulait savoir quel était le plus grand des commandements. Jésus a dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Okay. Donc, le chrétien, la vérité, Jésus même a dit encore que c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Par l'amour que vous allez manifester les uns pour les autres. Donc, un chrétien ne peut pas se mettre en dehors de sa communauté. Il doit s'intéresser à la communauté. Nous devons sortir pour le nettoyage, c'est nous, on doit être devant. Okay. Quand on dit, il y a un malade qui est là, on doit l'assister, c'est nous, on doit être devant. Dans nos cliniques, vous voyez, les médecins font le serment d'Hippocrate. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, on s'en fout du serment d'Hippocrate. Mais nous n'avons pas le serment d'Hippocrate, mais le serment de Jésus. Ça veut dire quoi? Si on a des cliniques, on doit être prêt à secourir en attendant même que la personne envoie l'argent. Ça veut dire partout, nous devons mettre l'amour devant. Nous devons prendre soin de notre prochain. Vous voyez, Jésus donne un bel exemple en parlant du bon samaritain. Okay, ouais. Il a aidé un juif alors qu'il était samaritain. Il n'était pas de sa communauté. Non seulement nous devons faire du bien dans notre communauté, mais nous devons aller au-delà de notre communauté. Nous devons manifester l'amour de Dieu envers tous les hommes. Et c'est ce que Dieu demande, d'être bon envers tous les hommes. Et il dit même, c'est ça même qui va montrer aux gens que nous sommes religieux. Nos bonnes actions. Le fait d'être dans la société. Donc sortir de la société en ne voulant pas se souiller, c'est mal comprendre la Bible. Parce que justement, quand on peut se retirer pour un temps, pour se ressourcer, pour se renouveler, et rentrer encore dans la société. On voyait Jésus dans des mariages. On voyait Jésus aller vers les publicains, les gens de mauvaise vie. Jésus allait vers eux, pourquoi? Pour les influencer positivement. Il allait vers ce collecteur d'impôts, Matthieu. Il a eu Matthieu a fait une fête, il a invité ses amis, et Jésus était là-bas avec eux. Si nous n'allons pas vers eux, comment on va leur montrer le bon chemin? Donc, même les prostituées, nous devons nous attentionner à elles. Beaucoup ne sont pas prostituées parce qu'elles le veulent. Beaucoup sont prostituées parce qu'elles ont été trompées. Moi, j'ai eu affaire à des prostituées ici. Je me suis rendu compte que c'était des femmes qu'on avait vendues ici. Vous voyez, j'étais allé pour aider au niveau de la police en interprétant. Mais on s'est rendu compte que non, elles avaient été prises au piège. On les a promis de les amener en Occident. Pour du travail. Pour du travail. Elles se retrouvent au Burkina. Au Burkina, il y a des maisons où on les a enfermées. Il y a des gens qui les ont enfermées et qui les gardent prisonnières. Et comme elles ne parlent pas notre langue, c'était difficile pour elles. Donc beaucoup de personnes, mais de loin on les condamne, on les insulte, on les traite mal. Mais il faut se dire que ce sont nos sœurs. C'est ça. Donc le chrétien, si vraiment il connaît Dieu, s'il connaît bien sa Bible, il doit être dans la communauté, dans la société, et il doit chercher à voir comment aider sa communauté. Comment aider sa communauté? Cela passe également par l'art de la gestion de la cité. Je veux parler de politique art et la politique. Il y a ce que des chrétiens pensent que faire de la politique, c'est pas trop sain, c'est pas trop pieux. Alors que, comme de la façon dont vous parlez, le chrétien est amené aussi à gérer les affaires de la cité. Absolument. Voilà. Absolument. Vous voyez, la première politique qu'un chrétien doit faire, d'abord le pasteur. La première politique qu'un pasteur doit faire, c'est que lui-même doit marcher dans l'intégrité. Ok? Il doit marcher dans l'intégrité, il doit pratiquer la justice et il doit enseigner le peuple de Dieu à bien se comporter, à bien vivre, à être des bons citoyens. Ensuite, chaque chrétien, là où ils vont, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Qu'ils fassent correctement leur travail. Qu'ils ne volent pas sur le temps de leur patron. Qu'ils soient à l'heure au service et qu'ils fassent bien leur travail. Et qu'ils soient professionnels. Si un chrétien est journaliste, il doit travailler pour être le meilleur des journalistes. Pas parce qu'il veut faire la concurrence aux autres. Non. Parce qu'il doit faire son journalisme comme le faisant pour Dieu. S'il est, comment on appelle ça, écrivain, qu'il écrive comme écrivain pour Dieu. S'il est médecin, qu'il traite chaque patient qui est entre ses mains
comme si c'était son fils ou sa mère. Il doit faire toutes choses avec conscience. Vous voyez, en le faisant ainsi, il ne peut pas ne pas évoluer. Maintenant, s'il est élu comme député, que réellement, il ne part pas pour défendre un parti politique, mais qu'il part pour défendre la communauté qu'il a élue, qu'il prenne les problèmes vraiment de la société, à bras le corps, qu'il dénonce le mal et qu'il encourage les leaders à réellement faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Si les ministre veut dire serviteur, qu'il soit véritablement un serviteur, qu'il ne vienne pas s'asseoir comme un patron, et qu'il soit un patriote, qu'il ait vraiment le fardeau de son peuple, de son ministère, qu'il soit à l'écoute de son peuple. S'il est président, qu'il serve son pays, qu'il se batte pour les intérêts de son pays. Mais se lever, rentrer dans des partis politiques, battre campagne en corrompant, comment on appelle ça, les autres, en promettant la démagogie, c'est qu'on ne va pas faire. Non, un chrétien ne doit pas être dans ça. Un chrétien doit être vrai, il doit s'en tenir à sa parole. Donc je ne conseillerais pas un chrétien de rentrer dans la démagogie, dans la politique politicienne que nous voyons aujourd'hui. Non, ça ne sert pas. Parce que tous ceux qui se disent chrétiens et qui font ça, et qui sont des menteurs à la fin, qu'ils sachent qu'ils déshonorent le nom de Dieu, qui se répandent et qui deviennent des vrais hommes politiques. Des hommes qui vont défendre le faible, qui vont défendre la justice, qui vont se battre pour aider leur pays, afin que le pays puisse aller de l'avant, et que la veuve puisse avoir à manger, que l'orphelin puisse aller à l'école, et que vraiment Dieu soit glorifié à travers son comportement et sa vie. D'accord. Alors, au regard de la situation nationale, vous savez qu'actuellement, les mots qui sont en vogue, c'est pardon, tolérance, justice, réconciliation. Alors, au regard de tout cela, au regard de la situation que traverse le pays, quelle peut être la contribution de la communauté évangélique pour qu'on puisse faire de ces mots-là une réalité au Burkina, le pardon, la réconciliation? Alors, la première chose que je vais demander à l'Église, c'est la prière. Les gens pensent qu'ils négligent la prière, mais la prière n'est pas à négliger. Parce que tout ce que nous voyons se passer sur le plan physique est d'abord spirituel. La preuve, quand vous voyez au front, ceux qui attaquent nos villages, vous allez voir qu'ils ont des ceintures de sécurité spirituelle de toutes sortes. Vous allez voir qu'avant d'aller au front, ils font des incantations. Vous allez voir qu'il n'y a jamais une guerre, que ce soit en Occident, partout. Chacun invoque son Dieu d'une certaine manière avant d'aller au front. Donc, c'est Dieu seul qui peut délivrer notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi je vais demander à la communauté, comme un seul homme, d'aller dans la prière. Individuellement, collectivement, nous ne devons pas cesser de prier pour notre pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en plus de la prière, nous devons réellement encourager nos soldats. Voilà. Nous devons les encourager à s'attacher à Dieu, à s'attacher au Seigneur. Voilà. Et à être des modèles pour leurs camarades. Donc, si dans la communauté évangélique, on a des soldats, qu'ils fassent confiance en Dieu. Et avant d'aller au front, qu'ils prient avec leurs amis, qu'ils encouragent leurs amis et qu'ils se mettent devant. En comptant sur le Seigneur qui va les accompagner. À côté de cela, il faut que nous marchions dans la vérité. Ça, c'est important. Parce que, vous voyez, quand vous voyez la violence dans un pays, l'insécurité, l'injustice, c'est parce que l'injustice règne. Voilà, il faut que nous dénonçons le mal. Il faut que nous dénonçons l'injustice où il se trouve. Il faut que nous disions, si quelque chose n'est pas bon, que nous disons c'est pas bon. Il faut que nous encourageons tous ceux qui sont au niveau de la justice à pratiquer la justice réellement. Il faut que nous disions à ceux qui nous dirigent à marcher dans la vérité, dans l'intégrité. Donc il faut que nous soyons un modèle et que nous encourageons les autres à quitter l'injustice et le mal et à marcher dans la vérité. Et en plus de cela, il faut que nous encourageons les autres, ceux qui font le bien, à avancer dans le bien. À côté de cela, il faut que chacun de nous soit un bon citoyen. Là où il est, il doit bien faire. Et s'il y a un appel à accompagner nos soldats, acceptons de donner notre argent, acceptons de donner notre temps, acceptons de donner ce que nous avons, dans la mesure de nos possibilités. Pourquoi? Parce que c'est pour nous qui sommes au front. Voilà, il ne faut pas que nous fermons nos yeux. Ils donnent leur vie pour que nous soyons en paix. Donc tout ce que nous pouvons faire pour accompagner le pays, pour accompagner nos forces de défense dans la défense du pays, nous devons le faire. Et avec joie.
Voilà, mais il ne faut pas dire que nous prions seulement et puis c'est fini. Non, il faut prier et justement dans la prière, Dieu va nous inspirer sur comment même prier. Nous devons prier pour nos soldats sur le front. Parce que vous voyez, il y a une histoire dans la Bible où on montre comment Dieu déjouait les plans de l'ennemi. Si nous prions pour nos soldats, Dieu va leur montrer les pièges. Parce que ceux qui viennent nous attaquer, ils ont des stratégies, ils ont des plans, ils ont un agenda. Et Dieu peut désavouer l'agenda. Dieu peut faire de telle sorte que nos soldats tombent sur eux. Donc Dieu est capable de faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi il dit qu'il ne faut pas négliger la prière. Mais il faut prier aussi pour nos dirigeants afin qu'ils prennent de bonnes décisions. Et que nous soyons aussi des bons conseillers à côté d'eux. Que Dieu donne des bons conseillers. Et que s'ils nous consultent, qu'ils aient le courage de dire la vérité, de donner des bons conseils. Donc à tous les niveaux, que nous acceptons vraiment d'être de bons citoyens. Je pense que c'est ce que Dieu attend de nous. D'accord. Au-delà de cela, nous assistons à un pays où les cœurs sont meurtris, de gauche à droite. Chacun peut-être a un poids douloureux qu'il porte. Au moment où on appelle à une union sacrée des fils et des filles du pays, alors quelle peut être la contribution de la communauté religieuse, particulièrement évangélique, pour l'apaisement des cœurs et pour vraiment que cette union des fils et des filles du pays se sente réellement à travers les actions sur le terrain? Alors, en plus de tout ce que j'ai dit, il faut que nous encouragions les uns les autres à pardonner. Mais il faut que nous comprenions sur leur douleur. Okay. Parce que quand tu perds un être qui t'est cher, et c'est dans l'injustice que tu l'as perdu, ça fait mal. C'est très, 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 très douloureux. Surtout si la personne en face ne reconnaît même pas ce qu'il a fait. C'est ça. Donc nous voulons la réconciliation et nous voulons le pardon. Et je veux encourager vivement et ceux qui sont meurtris et blessés de ne pas attendre que l'autre vienne forcément leur demander pardon. Voilà, il faut quand même pardonner. Un jour, quelqu'un a demandé à Jésus, combien de fois je dois pardonner? Jésus a dit pardonner 77 fois, 7 fois. 7 fois, ouais. Et dans la prière qu'il nous a appris, il a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsque quelqu'un t'offense, lorsque quelqu'un te fait du mal et tu ne lui pardonnes pas, en fait tu te fais plus de mal à toi-même. Parce que tu as l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme même crée des maladies. L'amertume dans l'âme te vole la joie de vivre. L'amertume dans l'âme t'empêche même de faire des réalisations. Parce qu'à chaque fois, la douleur fait remonter des idées. Les souvenirs douloureux. Les souvenirs douloureux. Et ces souvenirs douloureux nous empêchent à avancer. Mais si nous pardonnons, nous laissons aller, ça nous donne la force d'avancer. Donc une manière même de vaincre même le mal, et ceux qui nous ont fait du mal, c'est de pardonner et d'avancer. Mais si on ne pardonne pas, on ne peut pas avancer. En même temps que nous parlons de réconciliation, il faut parler aussi de justice. Okay. Il faut que ceux qui ont fait le mal, le tort, il faut qu'ils acceptent de demander pardon, de reconnaître leur tort, d'accepter que justice soit faite. Et je pense qu'à la justice, quand on reconnaît ses torts, on est indulgent. Okay. Voilà, il faut reconnaître. Moi, je pense que la communauté, ce que nous pouvons faire en tant que communauté évangélique, c'est d'encourager la justice. Et encourager les bourreaux, ceux qui ont été des bourreaux, qui ont versé du sang innocent, parce que ça aussi, ça peut amener le jugement sur notre pays. Vous voyez, quand le mal est répandu dans un pays, l'injustice est répandue dans un pays, ça appelle le jugement. Et ça appelle l'injustice et la violence. Voilà, donc nous devons encourager les uns les autres à reconnaître leurs torts, à se repentir et aussi encourager les uns les autres à pardonner. Sinon, la nation ne peut pas être guérie et elle ne pourra pas avancer. D'accord. On me signale qu'il nous reste 1 minute, donc rapidement, peut-être un appel à lancer avant qu'on se dise au revoir. Alors, j'aimerais encourager la communauté évangélique, soyons un modèle, montrons l'exemple. Voilà, soyons sel et lumière comme le Seigneur nous a demandé et voyons comment accompagner notre pays, accompagner nos compatriotes à non seulement marcher dans la justice, à pardonner et travaillons aussi à réconcilier les cœurs, voilà, en aidant ceux qui ont fait le mal à reconnaître leur tort, à demander pardon et en encourageant ceux qui ont été blessés à pardonner. Voilà, que Dieu nous aide. Amen. Alors, merci, pasteur, d'être passé. Je crois que le message également, il est passé. Alors, Kassoum Balboné, vous êtes pasteur, vous étiez notre invité. On va s'arrêter ici pour ce numéro de votre émission Bâtissons ensemble, une émission de la structure Action proclamée et formée. C'est un plaisir pour moi d'avoir été l'animateur. Merci à l'équipe technique. Merci à vous également pour avoir suivi cette émission. Bonne suite de programme.